Nous vous disons beauté, bonjour et bonsoir parce que, comme je l'ai dit souvent, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Chacun de vous choisit une heure précise parce que sur YouTube, vous avez la possibilité de nous suivre à l'heure de votre choix. Comme d'habitude, j'aime ces genres d'emplacements. Je suis très content de me retrouver à l'extérieur, dans ces beaux cadres, ces paysages, ces plages magnifiques de l'Asie. Si jamais vous arrivez à cet endroit, vous allez admirer cette merveilleuse et admirable nature. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup à Dieu d'avoir créé des endroits et des emplacements pareils. Nous allons donc aujourd'hui élaborer une dernière série d'enseignements. Parce que je veux prendre congé. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Peut-être dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans. Ou alors je ne reviendrai jamais. Qui sait? Alors, si Dieu le veut, je reviendrai un jour. Mais celle-ci sera la dernière série d'enseignements avant mon retour. Je vous parlerai donc des malédictions. Frères et sœurs, pour vous qui êtes chrétiens, n'avez-vous jamais été en face d'un homme ou d'une femme, ou vous-même, ne vous êtes-vous jamais posé cette question? Mais enfin, je suis né de nouveau, je suis chrétien. À l'église, on m'a prêché, on m'a donné les passages de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et vous vous dites, mais Seigneur, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi depuis ma nouvelle naissance? Pourquoi depuis que je t'ai rencontré, rien ne marche dans ma vie? Pourquoi les blocages dans le travail? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi j'ai toujours des maladies incurables dites héréditaires? Qu'est-ce qui se passe donc dans ma vie? Frères et sœurs, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est la vérité sur la nouvelle création et les choses nouvelles dont il est question dans ces passages de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. On parle de la nouvelle création et on mentionne les choses anciennes, frères et sœurs. Écoutez donc, ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est la vérité que la nouvelle création et les choses nouvelles dont il est question ici, c'est surtout d'abord un changement d'esprit, des mentalités et des comportements pour la vie éternelle. Ça veut dire que vous êtes sauvés. Les choses anciennes sont passées parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Mais enfin, les choses anciennes, quelles choses anciennes? C'est-à-dire la condamnation liée au péché d'Adam et Ève, frères et sœurs, ainsi qu'à nos propres péchés. Donc, les choses anciennes dont parle Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, il s'agit de la condamnation, le péché adamique, le péché originel, le péché d'Adam. Il s'agit de cette condamnation-là. Nous sommes tous nés dans le péché, lequel le péché d'Adam et Ève. Les choses anciennes, il s'agit aussi de nos propres péchés que nous avons. Nous avons vécu dans le péché, nous les avons commis. Oui, il s'agit aussi de nos péchés. Donc, les condamnations multiples de nos propres péchés disparaissent. Mais la Bible ne mentionne pas sur les conséquences de nos péchés passés. Parce que si tu avais fait la prostitution et que tu avais attrapé le sida, les choses anciennes veut dire le péché de la prostitution te seront pardonnés. Le péché de la prostitution te seront pardonnés. Mais les conséquences causées par tes péchés de la prostitution vont demeurer. Donc le sida comme conséquence va rester. Pour que tu sois libéré, délivré du sida que tu avais attrapé lorsque tu t'es prostitué, il te faudra chercher la guérison miraculeuse en complément. Ce qui veut dire que les choses anciennes dans ces passages ne concernent pas les conséquences de péchés commis. De la même manière, tes parents ont eu à pécher, ont touché les fétiches, ont pris des alliances occultes avec Satan, avec la malédiction de tes ancêtres, les abominations, les testaments spirituels,
Lorsque tu nais de nouveau, les conséquences engendrées par leurs alliances avec le monde des ténèbres demeurent dans ta vie parce que tu as un lien qui te relie avec ta famille naturelle, biologique, un lien des sangs. Tu ne seras pas coupable de péchés commis par tes parents ou tes ancêtres, mais tu subiras les conséquences de leurs actes parce que les conséquences sont à vaincre dans les délivrances, en cherchant les guérisons miraculeuses. C'est ça la nuance. Toi, chrétien et chrétienne, qui croyez que les choses anciennes veut dire que même les conséquences du péché, je pense que tu es éclairé. Amen. Frères et sœurs, les choses anciennes passent, il s'agit aussi de l'homme animal qui meurt lors de la nouvelle naissance. Parce que désormais, cet homme animal sera soumis par l'esprit. Parce que lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature. Vous décidez de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Les choses anciennes dont parle Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, ce sont celles de la loi de Moïse également, ainsi que la justice qui vient de préceptes de cette loi, à savoir la circoncision. La nouvelle créature donc est libérée de ses chaînes par rapport aux condamnations spirituelles. Cependant, l'ancienne nature ne disparaît pas d'office, mais nous avons par Christ le pouvoir de l'abandonner. Laissez-moi vous faire une démonstration. Vous qui pensez que lorsque vous devenez une nouvelle créature, et que toutes choses doivent passer sans exception aucune, je vais vous éclairer parce que lorsque tu étais païen, tu avais une femme païenne, tu viens de te convertir. En rentrant chez toi à la maison, tu vas retrouver la même femme, la même épouse, toujours païenne. Elle ne va pas te dire, puisque tu es converti, je m'ai converti aussi. Oh ma soeur, tu es mariée. Tu étais mariée avec une païenne, tu viens de te convertir, tu deviens une nouvelle créature. Mais lorsque tu rentres à la maison, tu vas rencontrer le même monsieur, toujours païen, buvant de l'alcool, se droguant et faisant tout péché possible. Vous voyez, les choses anciennes, si toutes choses sans exception, cela veut dire qu'en rentrant chez toi, automatiquement ton partenaire du mariage se convertira aussi comme toi. Non, non. Les choses anciennes, eh oui, exemple, tu avais un travail médiocre, tu auras toujours le même travail médiocre. Cela ne veut pas dire que comme tu viens de te convertir, tu deviens chrétien ou chrétienne. Automatiquement, tu vas acquérir un nouvel emploi, un nouveau travail. Non, non. Si tu veux un nouveau travail, un nouvel emploi, tu dois prier pour ça. Tu dois jeûner, faire de prières, demander à Dieu un nouveau travail, frères et sœurs. Je suis content de voir que vous commencez à comprendre. Les choses anciennes, il ne s'agit pas de toutes choses anciennes. Il y a des choses anciennes qui ne disparaîtront pas par ta nouvelle naissance. Il faut nuancer. Les choses anciennes, si je peux encore me résumer, le péché adamique, ainsi que d'autres choses liées à la loi de Moïse, de préceptes, ainsi que des ordonnances de l'Ancien Testament. Quant à ta propre famille, les choses anciennes, tes propres péchés te seront pardonnés automatiquement lorsque tu nais de nouveau. Le péché de tes parents ne te seront pas imputés. Mais par contre, les conséquences de tes propres péchés demeureront. Si tu veux te débarrasser des conséquences de tes propres péchés, tu dois chercher la délivrance, la guérison spirituelle. Si tu veux que les malédictions de tes parents ne puissent pas t'atteindre, tu n'es pas coupable de leurs malédictions, de leurs alliances avec le monde des ténèbres, mais tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher des guérisons miraculeuses. Donc, je pense que là-dessus, vous avez compris. Donc, un chrétien peut chercher la délivrance pour les conséquences des péchés de ses parents, de ses ancêtres. Alléluia. Vous verrez quelqu'un qui est converti, mais qui a toujours sa maladie incurable. Quelqu'un qui a une nouvelle naissance, né de nouveau, mais toujours avec une maladie héréditaire, n'est-ce pas? Frères et sœurs, laissez-moi vous faire une démonstration biblique d'un homme qui a sûrement été maudit, a vécu dans le malédiction sans être délivré de ses malédictions et de ses conséquences, mais qui après sa mort sera sauvé, se retrouvera dans le paradis, le sein d'Abraham. Frères et sœurs, laissez-moi vous faire la démonstration.
Cette personne s'appelle le pauvre Lazare. C'est Jésus lui-même qui raconte cette histoire dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Vous connaissez l'histoire. Le pauvre Lazare, ainsi que le riche. Frères et sœurs, c'est étonnant lorsque la Bible commence à raconter cette histoire. Je dirais, beaucoup ont pensé que c'était une parabole, mais nous vous avons dit que ce n'était pas une parabole. Parce que lorsque Jésus donnait les paraboles, il ne donnait pas le nom de concernés, les noms des acteurs de la parabole. C'est vrai, dans certaines versions de la Bible, les anciennes versions, on a eu à écrire parabole. Non, ce n'était pas une parabole. Si vous avez des versions actuelles, vous verrez qu'on a enlevé parabole. Parce que Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, ainsi que de l'Évangile selon Luc, n'avait jamais dit que c'était une parabole. C'était ceux qui avaient traduit la Bible, qui avaient pensé que c'était une parabole et qui l'avaient intitulé à l'époque parabole. Ce n'était pas une parabole. Jésus-Christ en avait parlé comme un fait qui a eu lieu dans le spirituel parce que Jésus-Christ est présent dans ces mondes physiques ainsi que dans les mondes spirituels. Poursuivons. Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Par contre, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Vous entendez? Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Frères et sœurs, Lazare était pauvre de son vivant. Non pas seulement qu'il était pauvre, mais il était là, désireux de se rassasier de miettes de nourriture qui tombaient de la table du riche. Waouh! Quel portrait! Quelle réalité atroce! Quelle réalité macabre! Un homme craignant Dieu, un croyant. À l'époque, on l'appelait les justes. Aujourd'hui, on l'appellera chrétien. Mais quel genre de vie il a mené sur terre? Il était pauvre, malade dans sa peau, pauvre, n'ayant personne de sa famille pour venir à son aide. Parce que tu peux être pauvre. Mais si tu es d'une bonne famille, tu peux quand même jouir de l'héritage de ton père, de ta mère ou de quelqu'un d'autre. Mais dans ces contextes, nous voyons un homme qui n'avait pas la possibilité de se prendre en charge. Vous conviendrez avec moi que par contre, cette histoire, cette réalité de Lazare, le pauvre Lazare, est en contraste et en contradiction avec une vérité biblique que nous annonce David dans le psaume 37, verset 25, qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Frères et sœurs, alléluia. David a dit qu'il a été jeune. Ensuite, il a vieilli. Il n'a point vu un seul juste abandonné. Donc, un juste ne peut jamais être abandonné selon David. En plus, il ajoute, ni sa postérité mendiant son pain. Lazare, toi qui es appelé pauvre Lazare, étais-tu juste? Oui, tu étais juste. Mais pourquoi mendiais-tu ton pain? Tu es en contradiction avec David. Pourquoi tu mendiais ton pain? David a annoncé qu'un juste n'est jamais abandonné. Peut-on dire que de son vivant, Dieu avait abandonné le pauvre Lazare dans sa misère, dans sa pauvreté? Et oui, aujourd'hui dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens Lazare. Nous avons beaucoup de chrétiennes à l'image de l'homme Lazare. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je les appelle le chrétien pauvre Lazare. Ils sont chrétiens, mais ils ne vivent pas les avantages de la vie chrétienne. Ils craignent Dieu, ils ne pêchent pas, mais ils se posent toujours des questions. Moi qui crains Dieu, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Moi qui suis sainte, je vis dans la sanctification, je ne vis pas dans la compromission. Pourquoi je suis pauvre Lazare? Pourquoi je dois mendier mon pain? Pourquoi je dois être malade dans ma peau? Ma sœur et mon frère, la réponse est la suivante. Tu n'as pas été délivré. Cherche ta délivrance pour certains domaines de ta vie, frères et sœurs. L'exemple que Jésus a donné sur Lazare parle beaucoup.
Il était pauvre, il mendiait son pain. David a été clair aussi. Le juste ne peut pas mendier son pain ni sa postérité, frères et sœurs. Je sais que vous avez déjà médité sur la vie de Lazare. Je le sais. Pourquoi une personne ayant la vie éternelle a-t-elle pu avoir une vie terrestre aussi malheureuse comme Lazare? Oui, beaucoup de chrétiens vont mourir pauvres. Beaucoup de chrétiens vont mourir malheureux ou malheureuses parce qu'ils se disent « Je suis né de nouveau, je n'ai pas besoin de délivrance. Les péchés de mes parents, ça ne me concerne pas. » Nous, dans notre église, on nous dit une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois que tu as Jésus, même les malédictions et les conséquences tombent. Mensonge de certains pasteurs, frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire que j'ai vu ces pasteurs-là qui disaient aux gens que si tu as Jésus dans ta vie, tu n'as pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin du combat spirituel. Parce qu'une personne née de nouveau n'a pas besoin de délivrance. Oui, j'ai vu l'un de ces pasteurs-là qui prêchait comme ça. Mais Dieu m'a fait voir par des réalités bibliques qu'un chrétien né de nouveau ira au ciel même s'il est pauvre. Même s'il est pauvre. La nouvelle naissance, c'est une garantie pour la vie éternelle. Craindre Dieu, la vie de sanctification, la vie de sainteté est une assurance pour le salut éternel, pour la vie éternelle, délivrée du péché. Mais ce n'est pas une garantie pour vivre heureux sur terre avec de l'argent, avec un bon emploi, avec un bon mariage. Bref, si tu ne te bats pas spirituellement, tu n'auras pas une vie heureuse sur terre. Parce que la nouvelle naissance n'est pas une promesse de vivre en abondance, d'avoir un vrai emploi. Non, il faut lutter. Chercher les causes de tes problèmes, les sources de tes malédictions, le blocage, d'où proviennent-elles, et livrer bataille. Si tu te comportes comme le pauvre Lazare, tu te contentes de tes ulcères pour que le chien les lèche, tu te contentes de ta pauvreté pour mendier chez les riches, tu vas mourir comme lui, tu seras dans la gloire, mais sur terre, tu ne laisseras que une image négative de la vie chrétienne. Tu ne seras pas un modèle à suivre. Qui peut accepter être comparé au pauvre Lazare? Qui peut prendre le pauvre Lazare comme un modèle? Personne ne voudra être comme lui, n'est-ce pas? Frères et sœurs, Lazare n'était pas délivré. C'était un homme lié, soit par des choses se trouvant dans sa famille, soit par des actes qu'il avait lui-même posés auparavant et qui n'avait peut-être pas cherché la délivrance pour les conséquences de ses actes, quoique étant sauvé. Mais Lazare avait des malédictions et des blocages spirituels qui l'avaient rendu malheureuse. Frères et sœurs, retenez ceci, l'humanité, donc le monde entier, tel qu'il est là, l'univers dans son ensemble, considérez-la comme étant une famille. Parce que lorsqu'Adam et Ève ont péché, leur péché a été imputé à leur progéniture, à leur descendance, à la postérité d'Adam et Ève. C'est ce qui fait que vous et moi aujourd'hui, nous naissons dans ces péchés-là. Parce que l'humanité entière appartient à Adam, le fautif, avec Ève. Donc, il y a eu de malédictions originelles qui sont inscrites contre l'humanité entière, contre le peuple entier. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, les hommes, les femmes, l'humanité entière, pour que quiconque croira en Jésus-Christ ait la vie éternelle. » C'était pour délivrer l'homme de malédictions originelles à cause du péché d'Adam et Ève. Christ nous a donc délivrés du péché d'Adam qui nous a privés du paradis d'Éden à l'image du modèle que Dieu avait prévu. Frères et sœurs, parlons maintenant de toi. Toi aussi tu as, je dirais, tu as un monde. Le monde dans lequel tu es sorti, c'est ça, ta famille. Si le monde entier est la famille d'Adam et Ève, et le monde entier a subi les conséquences du péché d'Adam et Ève, commence à comprendre aujourd'hui que dans ta famille, il y a aussi tes grands-parents. Un certain grand-père de ta famille avait commis le péché, des alliances avec Satan. Les malédictions liées à ces péchés ont été prononcées. Il a été dit à ton grand-père que tes enfants mourront jeunes, ou encore
ils ne resteront jamais dans la vie. Il a été prononcé des malédictions contre sa progéniture, contre sa descendance, en échange de la bénédiction qu'il cherchait, en échange de l'argent, du pouvoir qu'il cherchait. Il avait dit oui, j'accepte que mes enfants meurent jeunes, que les enfants de mes enfants ne se marient pas, que dans ma famille qu'il n'y ait que de pauvres. Il avait accepté et toi tu ne le sais pas. Tu es né dans sa famille, tu ne le sais pas. De la même manière que nous avons hérité d'Adam les conséquences de son péché, et les enfants héritent aussi les conséquences des péchés de leurs ancêtres. Alors il faut combattre et briser la chaîne. Une question que je veux vous poser. Pensez-vous que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix vous épargne de la mort physique à cause du péché d'Adam? Non, non. Donc, la mort de Jésus et sa victoire à la croix nous épargnent de la mort éternelle, de l'échec éternel, nous épargne de ça. La mort de Jésus-Christ à la croix nous donne la victoire pour la vie éternelle. Mais regarde, même si Christ est mort à la croix, même si les choses anciennes sont passées, mais la mort physique liée aux conséquences du péché d'Adam demeure. Parce que demain vous allez mourir, on va vous enterrer et la Bible promet que vous serez ressuscités lors de l'enlèvement de l'Église. Donc vous commencez maintenant à comprendre que même Jésus-Christ qui était mort à la croix, il a tout accompli pour l'esprit. Il a tout accompli pour l'éternité. Mais par rapport au monde et à la terre, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit de Jésus qu'il était venu détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Paul a dit « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés dans le monde spirituel, frères et sœurs. » Frères et sœurs, tu as constaté que tu vis dans le blocage. Rien ne marche lorsque tu cherches un emploi. Rien ne marche quand tu cherches à te marier. Tu as fait des tentatives pour avoir des enfants malgré que tu es marié. Ma sœur, tu as toujours des fausses couches. Bref, tu mets au monde mais les enfants finissent par mourir. Bref. Frères et sœurs, cherche ta délivrance. Pour des multiples problèmes que tu constates, tu es peut-être dans des malédictions. Cherche à t'en débarrasser. Vous savez, il y a des causes de malédiction dans beaucoup de familles. Les raisons sont multiples, frères et sœurs. Laissons-nous citer quelques-unes des raisons. Parmi les plus courantes, ne considérez pas ma liste comme étant une liste exhaustive, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses que je ne citerai pas. Laissez-moi vous donner seulement quelques exemples. Quelques raisons multiples qui ont poussé à créer des malédictions et à établir des chaînes de malédictions d'une génération à une autre génération. On appelle ça autrement la loi des séries dans le malédiction. La loi des séries, c'est l'arrière-grand-père, les grands-pères, ton père, toi-même, ça fait 4 générations. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous retrouver dans une série de malédictions appelée la loi des séries. Exemple, peut-être qu'un jour, ton grand-père, arrière-grand-père ou ton père avait assassiné quelqu'un, avait tué. Eh oui, cela peut produire aussi une malédiction ou une chaîne. Quelqu'un de ta famille était parti rencontrer un ancêtre ou faire des alliances avec un sorcier. Quelqu'un de ta famille avait couché avec un marabout ou était parti consulter un féticheur, mandona, ou était parti consulter dans le vaudou. Bref, toute pratique occulte, les arts divinatoires, le fait de placer dans sa main des amulettes, des fétiches africaines, de fétiches européennes ou un objet de magie, les accrocher au mur ou les cacher sous les lits, le mettre sur sa tête, appliquer une sorte de mixture, des huiles à appliquer sur son corps. On avait amené quelqu'un de ta famille dans une brousse. Des rituels ont été pratiqués. Les hommes ou femmes de ta famille étaient nus, dénudés devant des pratiques ancestrales. Certaines impudicités sexuelles, des orgies sexuelles, des pédophilies, des incestes, des viols, des choses qui peuvent engendrer et créer des malédictions en chaîne. Des paroles de malédiction prononcées contre ton père, ta mère, ton arrière-grand-père, qui sais-je encore, ou que sais-je. Signature d'un pacte avec un esprit tel que la sirène des eaux, ou encore les kung-fu. Ayant pratiqué le kung-fu, tu as fait des alliances. Tu as été en Chine, en Égypte, partout dans le monde, tu as touché à des choses où les gens de ta famille l'ont fait. Tu as mis en pratique le parole d'un faux prophète sur WhatsApp, sur YouTube, sur Internet ou dans ton pays.
Il t'a fait faire de pratiques sataniques sans que tu ne les saches. Le faux prophète en question t'a demandé de boire une mixture. Comme une fille spirituelle qui est en Europe, on lui avait remis un sachet rempli du sang. On lui avait dit que c'était le sang de Jésus qu'elle devait boire pour être délivrée et guérie. Elle s'est mise à boire ces sangs-là pensant que c'était le sang de Jésus. Je ne vous donnerai pas son nom, bien sûr, parce que je dois la protéger. Ou encore un autre fils spirituel qui est en Italie, à qui on avait remis l'huile dite d'onction qu'il devait appliquer provenant de quelqu'un de sa famille. Bref, frères et sœurs, on ne peut pas recevoir des malédictions qu'en ayant directement chez les satanistes. Il y a des malédictions qu'on récolte, des chaînes de malédictions qu'on attrape dans les églises. Des églises sataniques où le pasteur est un féticheur sans que tu ne le saches, où le docteur est un marabout sans que tu ne le saches, où l'apôtre est un sataniste, un magicien sans que tu ne le saches. Il t'a fait faire des pratiques, tu as mangé du sel, il t'a purgé. Il t'a fait sauter, il t'a fait déshabiller, il t'a introduit les choses dans tes parties intimes. Bref, que de choses que nous entendons. Aujourd'hui, des malédictions, on les ramasse partout. Faites donc attention. Vous savez, il y en a qui pensent que chez les Blancs, ils n'ont pas de problème de malédiction. Laissez-moi, je vais vous faire une découverte aujourd'hui. Il y a ce que j'appelle la malédiction positive ou la malédiction glorieuse. Il s'agit de quelle malédiction?